Colipaís, le meilleur de l'île de la Réunion, chez vous en un clic et Réunionnais du monde, vous présente L'autre côté la mer. Cette semaine, dans L'autre côté la mer, on parlera de retour au pays et de guitare réunionnaise en Irlande. Après 7 ans d'absence, Manu Cadet a quitté Toulouse pour rentrer définitivement sur son île natale. L'autre côté la mer l'a rencontré pour savoir ce qui a motivé son retour et surtout ce que son séjour en métropole lui a apporté. Quand on sort de la Réunion, comme ça, l'autre Zombric, l'enterré était là. Donc, après 7 ans en métropole, moi à la base, je suis parti à Toulouse que pour 1 an, pour avoir une licence en réseau et télécom. Après, je trouvé du travail, donc je suis resté là-bas. Grâce à Mustapha et l'album Vive notre l'amour, c'est vrai que nous avons gagné quand même l'occasion de venir souvent à la Réunion pour la promotion, la télévision, voilà, les concerts, etc. Donc la Réunion, il manquait à moi, mais moi j'ai la chance quand même de venir 2 ou 3 fois par an. Donc voilà, mais là c'est surtout la naissance de mon petit garçon. On m'a dit voilà, on est un petit peu tout seul là-bas en métropole, même si on a des super amis, mais malheureusement la famille était ici. Et nous a voulu en fait venir à la Réunion pour élever nos petits garçons ici avec tout son bon cousin, son bonne cousine, tonton, tati, pépé, mémé, tout ça quoi. Mon séjour en métropole, il trouve qu'elle a été vraiment très sympathique, mais il croit que, comme il dit souvent, c'est en partant qu'il revient mieux. Donc il encourage vraiment tous les jeunes à aller battre un petit carré de l'autre côté de la mer, si ils galèrent là pour trouver travail, etc. Mais il pense qu'il rouvre l'esprit, vraiment. Il ne faut pas oublier d'où ça sort, il ne faut pas aller là-bas pour jouer le businessman, mais il faut tout simplement aller là-bas, prendre un petit peu l'expérience, découvrir des nouvelles choses. Là-bas, bon, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué, mais voilà, nous tient bon, nous largue pas, et puis il trouve vraiment que c'est une super expérience, moi, en tout cas. Il ne m'avait pas vraiment parti, puisque il m'avait parti en 2008, 2009 même, je crois. Date où mon premier album, Le Joli Sega, était sorti. Après, les morceaux, ils tournaient ici, moi, j'étais là-bas, donc il existait quand même un petit peu ici, même en étant loin de la Réunion. Après, j'ai eu l'occasion de revenir très souvent, quand même, 2-3 fois par an pour faire les spectacles et tout ça. Donc, les gens, déjà, y appréciaient bien. Donc, moi, j'étais vraiment très content. Et puis, je crois que on renvoie aussi ce que vous veut que les gens y renvoient chez vous. C'est-à-dire que moi, je renvoie la gaieté, le sourire, la bonne humeur, l'ambiance. Et en règle générale, les gens sont très sympathiques. Et puis, ils renvoient moi exactement la même chose. Et puis, moi, je suis vraiment très content. Et de rentrer à la Réunion, de un, elle est vraiment super. Et les gens, là, tout de suite bien accueillis à moi. Dans le monde, des fois, ils reconnaissent moi dans le chemin. Ils disent moi, t'es super, petit morceau, casse mémé, vive nous de l'amour, t'es là, va moi, gaillard, machin. C'est vraiment, voilà, mais très heureux. C'est un plaisir pour moi de chanter pour la Réunion et de voir surtout que même si moi, t'es loin, la Réunion l'a pas oublié à moi. Et elle est toujours la même dans mes spectacles, dans mes passages radio, quand ils savent mettre l'ambiance dans le mariage, etc. Enfin, partout, quoi. Ma fille fait pas mal d'affaires à la Réunion. Quoi m'a dit, mis ça fait à mon retour? Mettre le paquet sur ma promotion et mettre l'ambiance Sega toujours encore plus fort. Et je pense que essaye de faire le maximum, en tout cas. Et ouais, et puis battre carré un peu partout dans l'île, essayer de revoir aussi la famille, parce que c'est vrai que entre le boulot, la musique, etc., on n'a pas forcément le temps. Mais du coup, voilà, je essaye de faire le maximum pour être le plus disponible possible pour ça que j'aime. Être disponible pour mon public. Et puis garder aussi un petit peu de temps pour moi, des fois pour respirer un petit peu, puis prendre un peu le temps de repos en moi, quoi. Ce qui me préfère par-dessus tout à La Réunion, c'est déjà être sur scène, puisque j'adore ça, être sur scène, voilà, lâche à moi, c'est-à-dire que c'est le moment où il peut lâcher à moi, où il peut dire voilà, ce qu'il y a dans mon cœur, et puis dire ça en plus à des gens qui sont là, qui sont réceptifs, qui mettent l'ambiance ensemble moi. Et puis ce que j'aime énormément aussi, c'est la randonnée, j'adore battre carré dans le format fat, monte Piton des Neiges, battre carré avec mon banc de ballon, mais des choses simples, comprendre une petite tente, un petit rougail saucisse, 2 marmites, un peu de tomates sur mon dos, un petit sac à dos, et battre mon carré, et des choses finalement très simples. Mais moi, c'est un bout comme ça, moi. Moi, c'est très simple, j'aime bien, voilà, vivre ensemble, notre l'amour, tous les deux, dans la simplicité, comme dirait la chanson. Moi, j'ai eu l'occasion de croiser pas mal de monde. C'est vrai que la musique est aussi très répandue en métropole. M'a rencontré plusieurs personnes, donc plus ou moins connues, je dirais. Et m'a discuté un petit peu avec Guana, m'a fait écouter mes albums, nous a échangé sur pas mal de choses. M'avait rencontré, je crois, c'était Patrick Fiori une fois à l'aéroport, m'a causé un peu avec lui, et puis d'autres, Francis Cabrel, etc. On avait discuté un petit peu, et puis voilà, les gars avaient beaucoup aimé les morceaux. Et puis moi, j'ai eu la chance aussi de faire découvrir aux gens qui ne connaissent pas la musique de la Réunion, le Sega. C'est-à-dire que je pense que les plus gratifiants, enfin les aussi gratifiants de faire danser un Sega, un métropolitain qui ne connaît pas le Sega, et de faire découvrir notre île de la Réunion, parle de la musique, parle du Sega, parle du Maloya. Et puis voilà, donc moi j'ai eu l'occasion vraiment de battre carré un petit peu partout en métropole, dans toutes les villes de France, dans toutes les associations créoles aussi, pour mettre l'ambiance. Et puis voilà, moi, là, apporte à moi beaucoup. C'était vraiment super de pouvoir apporter en fait du réconfort à tous ces Réunionnais que tu es en métropole là-bas. Des fois, en plus en plein hiver, tu fait frais, mais heureusement que
dans notre cœur, c'était le 30 degrés de la Réunion et c'était ça le top. Elle m'a quand même pas mal tourné avec la musique créole. Les gens y aiment bien, mais c'est vrai que c'est pas un problème, mais disons que le Sega en lui-même, c'est un problème de rythme. C'est-à-dire qu'il faut que nous adaptions pour faire sonner ce qui s'appelle en binaire. C'est-à-dire que le binaire, c'est plutôt le zouk. Et en métropole, effectivement, quand ils chantent mes Sega, de mon y danse, mais quand ils chantent mon zouk, tout le monde y danse. C'est-à-dire que tout le monde y lève, il vient danser. C'est parce que le zouk est un peu plus peut-être dans les mœurs et les gens, ils gagnent à danser. Un truc aussi, c'est que quand un monde n'y connaît pas un morceau, il a du mal à danser. En plus, si c'est un style que il ne gagne pas à danser, en règle générale, il ne vient pas danser non plus. Donc quand c'est un zouk, même s'il ne connaît pas, lui connaît les pas, lui connaît les affaires, on a eu pas mal de gros succès que la tournée en métropole et ailleurs, il vient danser. Pour ce qui est du Sega, en règle générale, pour les métropolitains, il faut un petit soirée créole, 2 petits punch avant. Et après, en règle générale, les 2 pattes, il fait un petit peu comme ça. Et après, ensuite, ça s'y danse. Mais je pense qu'on a un travail à faire au niveau musical, peut-être pour, je sais pas, pour arranger un petit peu le son, de façon à ce que comment dire ça, la cassure en fait du Sega, au niveau du rythme, il est peut-être un peu moins flagrant, pour que les gens y arrivent justement peut-être à mieux danser. Je sais pas comment est-ce que c'est un sujet aussi à réfléchir. Cette semaine dans l'agenda des Réunionnais du Monde, live, ambiance, masterclass et anniversaire. Vendredi soir, pour la sortie de son album solo Dualité, Blacko sera en concert à la Culture Fabrique d'Esch-sur-Alzette au Luxembourg. Au même moment à Sevran, en banlieue parisienne, ce sera ambiance Maloya au Festival Africolor avec un live de bande gaillard. Samedi soir, l'association Cafrine 974 organise un dîner dansant à Tigerie dans l'Essonne à partir de 20h avec la présence des danseuses de Cafrine Color. Pour un dimanche plus studieux à Argenteuil, Mathieu Anataya et David Doris vous attendent pour un masterclass Maloya de 10h à 18h. Le 22 décembre, le site web Réunionnais du Monde fêtera ses 10 ans à la Cité des Arts de Saint-Denis. Et pour les expatriés, rendez-vous le 19 décembre à Paris, à la soirée Coq-la-Cour. Réunionnais du Monde mettra en jeu un billet d'avion offert par Air Austral. Giovanni Parvedi et Pete McCrane ont créé JP Guitar Duo, une formation originale de 2 fous de guitare qui nous offrent aujourd'hui leur premier clip, Découverte.
C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, dans l'autre côté la mer, on parlera d'écologie, des fêtes de fin d'année et de racisme. Polypays, le meilleur de l'île de la Réunion, chez vous en un clic, et Réunionnais du monde vous ont présenté l'autre côté la mer.